Ce sont les passes-présidentes de l'Association ivoirienne de chirurgie. Professeur Nguessan en a été le deuxième président. Ce sont les retrouvailles entre professeur Nguessan Alexandre et professeur Babacar Fall. Ce sont les retrouvailles entre les anciens qui nous ont formés. Il est bon de préciser dans cette salle la présence du directeur, le DG de l'hôpital de Moscati, Madame Passo. Cet hôpital-là qui a permis les travaux de pré-congrès, la chirurgie foraine humanitaire qu'on a faite et qui a permis d'opérer 108 patients. Madame. Le directeur général de l'hôpital Mère et Enfants, cet hôpital-là qui brille de mille feux gentiment en Côte d'Ivoire et dans l'Afrique. Merci et bonne arrivée parmi nous. Monsieur le ministre est représenté par son directeur de cabinet, le professeur Soro. Il est suivi de madame la secrétaire générale, madame Quadio, de madame la directrice de l'hôpital Père et Enfants. Chers maîtres, mesdames et messieurs, je vous salue. La table recevez aussi toutes mes considérations. Et l'ACAF, qui est l'association de chirurgie d'Afrique francophone, a pour objectif de fédérer au sein de cette association-là tous ceux qui pratiquent la chirurgie en Afrique francophone. Son objectif donc, c'est de pouvoir nous réunir tous les 2 ans pour échanger nos expériences. Et l'ACAF a tenu régulièrement des congrès. Celui de 2019 a permis d'élire à sa tête le professeur Aïdara Abderrahim, que je vous demande d'ovationner. Cinq ans plus tard, l'ACAF revient à Yamoussoukro, mais pas à l'hôtel président, mais à l'hôtel des parlementaires, toujours dans la continuité de la formation, de l'échange des expériences. Mais ce qui est intéressant pour ce congrès, c'est que c'est un congrès conjoint avec celui de l'Association ivoirienne de chirurgie, dont les pères fondateurs sont ici. Je reconnais le professeur Nguessan Alexandre, qui en a été le 2e président. Veuillez le vacciner, s'il vous plaît. Et le professeur Bana Aboulaye, qui a eu le mandat le plus long, qui nous a beaucoup soutenus. Et c'est juste après lui que l'actuel président, le professeur Nguessan Blégolé, a pris le relais et fait briller cette société savante. Merci, merci, merci. À la table des sciences, je vous l'ai dit, de la droite vers la gauche, le professeur Aïdara. À l'extrême gauche, le professeur Blégolé. Juste à côté, madame la professeure Anouma Da Silva. Tout cela encadre nos autorités qui sont monsieur le représentant du ministre de la Santé et de la Couverture Maladie Universelle, le professeur Soro Kunteli. Puis, la responsable de la ville qui nous accueille, madame la SG1, entendue par la secrétaire générale de préfecture, elle représente le préfet de région empêché, qui l'a diligenté pour le remplacer, madame Quadio. Donc, dans l'ordre des allocutions qui vont permettre d'introduire ce congrès, j'appelle monsieur le président du comité d'organisation, le professeur Kwame Maurice, qui est chirurgien orthopédiste. Monsieur le professeur Soro Kuntele, directeur de cabinet représentant monsieur le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture Maladie Universelle, madame Quadio, secrétaire générale de préfecture représentant monsieur le préfet de région, madame le professeur Da Silva Anoma, sénatrice, présidente scientifique, cher maître, monsieur le directeur régional, docteur Miessan, monsieur le président de l'Ordre national des médecins de Côte d'Ivoire, docteur Bakayoko,
Monsieur le professeur Dia Mamadou, doyen honoraire de la faculté de médecine de Dakar, Monsieur le professeur Sanou Adama, doyen de la faculté de médecine de Ouagadougou au Burkina Faso, Monsieur Achine Diop, directeur général de l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville, Madame Passoti, directrice générale de l'hôpital Moscati de Yamoussoukro, Monsieur le président de la CAF, professeur Aïdara, Monsieur le professeur Blégolé, président de l'AIC, Messieurs les passes-présidentes, professeur Nguessan Alexandre et professeur Bana Aboulaye, Messieurs et Mesdames les enseignants, chers maîtres, chers collègues, chers confrères chirurgiens, chers congressistes, Mesdames et Messieurs, en vos rangs et grades, tout protocole respecté. C'est pour moi un honneur certain de prendre la parole au nom du comité d'organisation pour m'adresser à cette distinguée assemblée. Je voudrais d'abord vous souhaiter la bienvenue dans ce cadre prestigieux du Resort Hôtel de Yamoussoukro, la capitale politique et administrative de la Côte d'Ivoire. Nous sommes réunis ce matin pour le démarrage des activités scientifiques du 11e congrès de l'Association ivoirienne de chirurgie, AIC, et du 8e congrès de l'Association des chirurgiens africains francophones, ACAF. Le parrainage de Monsieur le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, la présidence scientifique de Madame la sénatrice, la vénérable professeure Sylvia Da Silva, ainsi que la présence des autorités administratives et politiques de la ville de Yamoussoukro, témoignent, si besoin en était, leur attachement au renforcement des capacités des acteurs du système de santé de notre pays et même de l'Afrique. Le thème principal de notre rencontre scientifique est intitulé « Les traumatismes » et c'est un thème fédérateur car il préoccupe tous les chirurgiens, qu'ils soient orthopédistes, traumatologues, digestifs, thoraciques, vasculaires, urologues, plasticiens, ophtalmologues, otorhinolaryngologues, maxillofaciaux, neurochirurgiens ou même gynécologues. Ce thème rend compte de ce que la chirurgie et les chirurgiens doivent de ce fait se pencher sur le fardeau pathologique que représentent les traumatisés en termes de nombre de patients, de nombre de décès et de séquelles. Il s'agit donc d'un problème de santé publique, dont la prise en charge au plan diagnostique, thérapeutique et de prévention peut être considérée comme un objectif de développement durable, car les victimes sont bien souvent des personnes jeunes qui constituent la frange active de nos populations. Autour de ce thème principal graviteront des sous-thèmes, tous aussi fédérateurs qu'instructifs, comme les fistules, les plaies et cicatrisations, l'éthique et la responsabilité du chirurgien, les implants et les innovations en chirurgie, et j'en passe. Tous ces thèmes et sous-thèmes seront débattus au cours de 10 conférences, 2 panels et 150 communications. Avant de terminer, permettez-moi de dire merci à tous nos collègues qui ont pris une part active dans la réalisation des journées de chirurgie humanitaire en faveur des personnes défavorisées qui sont déroulées pendant 3 jours à l'hôpital Moscati de Yamoussoukro. Je n'oublie pas la direction et les agents de cet hôpital, Saint-Joseph Moscati de Yamoussoukro, qui nous ont prêté leur structure pour cette œuvre sociale. Je remercie en outre les autorités administratives et municipales de la ville pour leur implication dans cette activité de levée de rideau de notre congrès. Enfin, mes remerciements vont à l'endroit des firmes pharmaceutiques, de tous nos partenaires et sponsors que je ne pourrais citer nommément, car c'est grâce à eux,
à leur soutien financier et matériel que se tient ce congrès. Je termine en disant, au nom du comité d'organisation, merci à tous d'être venus. Akwaba à nos confrères venus des autres pays et bons travaux à tous. Je vous remercie. Aujourd'hui, c'est un jour exceptionnel pour l'AIC, mais surtout pour son président. Monsieur le DIRCAB, représentant du ministre de la Santé, parrain de cette cérémonie. Madame la secrétaire de préfecture, représentant de monsieur le préfet, préfet de région de la ville de Yamoussoukro, Madame la sénatrice, Madame Da Silva, cher maître, président scientifique de ce congrès, Mesdames et Messieurs, les directeurs centraux et régionaux des hôpitaux de Côte d'Ivoire, Monsieur le président de la CAF, Monsieur Aïdara, professeur titulaire de neurochirurgie, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole respecté, nous vous disons merci. Akwaba pour cette journée du jeudi 5 décembre 2024 qui ouvre ou poursuit les activités de l'AIC. Activités conjointes, l'AIC et la CAF. 300 experts sont donc attendus venant de toutes parts pour la tenue de ce congrès. Ce congrès est donc placé sur le signe des traumatismes en chirurgie, qui constitue donc une plateforme d'échange, de partage d'expériences à la lumière des avancées actuelles des sciences, de la technologie et de la prise en charge physique de nos blessés. C'est donc une opportunité d'harmoniser les stratégies de prise en charge de ces différents blessés. Ce congrès conjoint se fixe un objectif important de présenter la déclaration, je l'espère, d'Abidjan sur la stratégie harmonisée pour la prise en charge holistique d'un blessé traumatisé physique en milieu chirurgical. D'où l'importance des conférences qui ont déjà commencé et également des panels qui vont se dérouler durant tout ce congrès. Néanmoins, à prélude à ce congrès, l'AIC, comme à ses habitudes, a eu à organiser 2 journées opératoires pour la chirurgie humanitaire, où des patients socialement démunis ont été gratuitement pris en charge. Et je souhaiterais qu'on innovation très fort, Madame la directrice de l'hôpital Moscati. Pour conclure mes propos, j'adresse mes vives félicitations au lauréat du CAMES 2024. Mes vifs remerciements à Monsieur le ministre qui a tout mis en œuvre pour que cette journée soit et que ce congrès se tienne ici à Yamoussoukro. À son cabinet, à Monsieur le DIRCAB numéro 2, à tout le personnel médical volontaire qui spontanément sont venus opérer les patients. J'allais même dire qu'il y a eu plus de personnel soignant que de malades à opérer ce jour-là. Merci à vous. Je remercie également aux donateurs, aux sponsors, à tous ceux qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à la tenue de ce congrès scientifique, qui est un congrès conjoint, on l'a dit tantôt. Merci à tous. Merci au professeur Blégolé, et c'est lui le maître d'œuvre de cette chirurgie humanitaire qui depuis bientôt 8 ans a opéré plus de 3000 malades en Côte d'Ivoire. Il sied de le dire encore merci. Pendant tout son discours, il a interpellé le président de l'association de chirurgie d'Afrique francophone. Il sied de lui donner la parole pour qu'il réponde à ces interpellations. Merci, professeur Lebeau. Distingués invités, chères autorités, chers confrères chirurgiens, mesdames et messieurs, c'est avec une immense joie et une profonde gratitude que je vous souhaite la bienvenue à Yamoussoukro pour ce congrès conjoint qui réunit l'Association de chirurgie d'Afrique francophone, la CAF, et l'Association ivoirienne de chirurgie.
Avant tout, je voudrais adresser mes salutations fraternelles à tous les membres de l'AIC et à son président, et surtout les remercier pour avoir accepté d'organiser ce congrès conjoint pour la deuxième fois. Notre rencontre aujourd'hui est placée sous le thème des traumatismes, avec des sous-thèmes non moins importants qui incarnent notre engagement commun à relever les défis de la chirurgie sur notre continent. Les traumatismes, qu'ils soient dus aux accidents de la voie publique, aux conflits ou à d'autres causes, demeurent, on l'a dit, une préoccupation majeure en Afrique. Nous exerçons à Bouaké où notre activité, où les traumatismes représentent près de 70% de notre activité neurochirurgicale. C'est donc un fléau qui met en lumière l'urgence d'améliorer nos infrastructures, de renforcer nos capacités et d'innover dans nos pratiques. Les sous-thèmes abordés, je veux parler des implants et innovations en chirurgie, les fistules obstétricales, les transfusions sanguines et ses alternatives. La pratique de la chirurgie en clientèle privée nous rappelle l'importance de la modernisation de nos approches et de notre engagement pour la dignité et le bien-être des patients. Face à ces enjeux, il est impératif de promouvoir le développement des spécialités chirurgicales en Afrique, notamment francophone, et ce développement passe par la formation continue et spécialisée, l'accès équitable aux innovations indépendamment des ressources des régions, la valorisation de la recherche locale par la production de solutions adaptées à nos réalités et enfin par l'organisation d'ateliers pratiques. Ce congrès qui a été précédé, comme on l'a dit, par une campagne de chirurgie humanitaire illustre notre engagement à agir concrètement pour une amélioration continue des soins chirurgicaux sur le terrain pour le bénéfice des populations. Je tiens à souligner que la coopération régionale est un des piliers pour relever l'ensemble des défis de la chirurgie. Nous devons donc continuer à œuvrer pour le développement des réseaux d'échange et de partage d'expériences entre les chirurgiens et aussi entre les institutions de la région. Alors que mon mandat s'achève, après 4 ans de bons et loyaux services, je tiens à féliciter et à encourager le nouveau bureau exécutif de notre association, la CAF. Vous héritez d'une mission essentielle et noble, celle de perpétuer notre vision, de renforcer nos acquis et porter notre association vers de nouveaux sommets. Je vous souhaite donc plein succès et je vous assure de mon soutien indéfectible. Chers confrères chirurgiens, notre présence ici témoigne de notre détermination à construire une discipline chirurgicale plus forte, plus moderne et mieux adaptée à nos réalités. Je vous invite donc à profiter pleinement de ce congrès, à enrichir vos connaissances, à nouer des collaborations et à participer activement aux débats et aux ateliers. Ensemble, faisons de cet événement un tournant décisif pour la chirurgie en Afrique, notamment francophone. Je vous remercie et je vous souhaite un excellent congrès à tous. Les mots forts du président de la CAF, humilité, innovation, aller vers les patients, faire du social. Monsieur le Président, nous avons retenu vos mots forts. Pourquoi un ancien? Parce qu'avec le recul, l'ancien voit mieux ce que les jeunes assis ou debout ne voient pas. C'est pourquoi notre choix s'est porté sur Madame la professeure Anoma da Silva, qui, je pense, est aussi le directrice médicale et scientifique de l'hôpital Mère et Enfants, qui maintenant va prendre la parole. Respectable personnalité, Madame la secrétaire générale représentant le préfet des régions, Monsieur le professeur Soro, directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, professeur Aïdara. Te présenter, parler de toi, c'est difficile. Tu es plus qu'une bombe pour la neurochirurgie avec une dynamique, un dynamisme très particulier. Professeur Blégolé, tu sais tout le bien vraiment que je pense de toi et toute l'admiration que j'ai pour toi. L'Association ivoirienne de chirurgie a été créée en décembre 1995.
ça fait 29 ans, un vrai saut générationnel, et je faisais partie des jeunes, je n'étais pas l'aîné, des jeunes fondateurs de l'AIC, avec le professeur Alex Nguessan, professeur Bana et voilà plein d'autres. Et il s'est passé énormément de choses depuis tout ce temps. Et aujourd'hui, c'est vraiment un honneur d'être la présidente scientifique de ce congrès qui est prestigieux, d'autant plus qu'il est couplé à celui de la CAF. Vous avez déjà participé à des congrès couplés AIC et puis la CAF. Donc c'est avec un immense plaisir et une grande fierté que je vous accueille aujourd'hui, donc à l'ouverture de ce congrès conjoint. La richesse du thème principal, les traumatismes et des sous-thèmes, permet de prendre en compte pratiquement toutes les problématiques de la chirurgie. Et dans cet espace d'échange et de réflexion seront partagées connaissances, expériences à travers 10 conférences et 150 communications orales, parce que nous avons la chance au cours de ces journées de rassembler des experts, des chercheurs et des praticiens de premier plan. Les exposés et les conférences ont commencé ce matin et ils étaient tous d'une très très grande richesse. Ce congrès est aussi le reflet de notre engagement collectif envers l'avancée de cette spécialité qui est passionnante, qui nous patiente, c'est la chirurgie. Aujourd'hui, effectivement, nous faisons face à une évolution rapide des techniques, des traitements, des technologies. Et l'intégration de la robotique, de l'imagerie avancée et de l'intelligence artificielle sont en train de changer de plus en plus donc le profil, l'approche de la chirurgie. Le cerveau humain, il est extraordinaire, il est très rapide, mais il est quand même difficile de traiter plusieurs informations en même temps. En général, on a tendance à le faire de manière progressive, par étapes. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle permet une intégration continue et une estimation précise des données. C'est un atout majeur pour la chirurgie parce qu'il y a la visualisation en 3D, il y a aussi les casques de réalité mixte qui permettent d'aller vraiment le plus près possible, enfin dans la zone malade, la zone que l'on veut opérer, quelles que soient les difficultés d'accès. Et quand ces casques sont reliés à des jumeaux numériques, on peut faire de la simulation, c'est-à-dire qu'on va s'entraîner avec plusieurs approches chirurgicales pour choisir le meilleur moyen d'opérer le patient. Donc c'est un avantage vraiment indéniable. Et en plus, le robot, les Da Vinci, c'est vraiment extraordinaire. Ils ont des atouts incommensurables et ils permettent entre autres d'éliminer, de supprimer les tremblements naturels de la main qui ne sont pas liés à l'âge. Si ces progrès nous offrent de nouvelles opportunités pour améliorer la prise en charge de nos patients, ces progrès soulèvent également de nouvelles questions sur la responsabilité. Et en parlant de responsabilité, je fais un clin d'œil à mon DG, parce que c'est un sujet permanent au niveau de la direction de l'hôpital mère-enfant. Alors, n'oublions pas que la responsabilité en chirurgie, c'est avant tout garantir la sécurité des patients en toutes circonstances. C'est aussi être transparent, analyser nos échecs, communiquer et collaborer. La gestion des patients ne relève pas uniquement d'un chirurgien, c'est la pluridisciplinarité qui s'impose. Et dans cette pluridisciplinarité, nous sommes chacun responsables, avec des niveaux, bien entendu, de responsabilité différents. On a tendance, je pense, à oublier un petit peu le rôle des médecins anesthésistes réanimateurs. Mais sans les médecins anesthésistes réanimateurs, la chirurgie n'aurait pas fait les progrès qu'elle a fait. Et quand je prends l'exemple de la chirurgie pédiatrique, endormir et opérer, bien entendu, des nouveau-nés, des prématurés, ça fait partie de notre pratique courante depuis des années, mais ça, c'est grâce aux médecins anesthésistes réanimateurs, et nous devons toujours être avec eux, nous devons les associer à tout ce que nous faisons parce qu'ils ont un rôle fondamental. L'interdisciplinarité, elle doit être associée à la pluridisciplinarité pour améliorer les prises en charge. Les outils de l'interdisciplinarité et de la pluridisciplinarité, ce sont les RCP, donc les réunions de concertation pluridisciplinaire,
les RMM, donc les réunions de morbimortalité, et nous devons nous astreindre à lutter contre les événements indésirables graves. Donc c'est au niveau 4 de la classification de l'HAS, parce qu'ils sont évitables. Un événement indésirable grave, c'est l'événement, la petite erreur ou l'accumulation d'erreurs. Ça peut être, voire la faute, puisque l'erreur n'est pas intentionnelle, qui vont amener à des séquelles graves, irréversibles, voire au décès. Mais on parle d'événements indésirables quand c'est évitable. Et c'est vraiment dommage de s'en passer. Alors, malgré les énormes progrès qui sont réalisés dans nos spécialités chirurgicales, nous savons que les défis restent nombreux, qu'il s'agisse de l'adaptation donc à toutes ces technologies de plus en plus sophistiquées et à la mise en place aussi de protocoles de soins plus efficaces, ou encore en parlant des enjeux éthiques de notre profession. C'est d'ailleurs un des sous-thèmes de ce congrès. Ce congrès est donc l'occasion idéale de partager nos réussites, mais aussi de discuter de nos défis, les défis auxquels nous sommes confrontés, pour continuer à faire progresser notre discipline dans le respect de la sécurité des patients. Notre responsabilité doit être constamment à la recherche de nouvelles solutions plus sûres et plus adaptées. Et, chers collègues, nous le savons, la responsabilité de la chirurgienne, la responsabilité du chirurgien est multifactorielle, elle est lourde. Notre métier est très difficile et parfois on se retrouve avec des patients et puis on se dit, quelqu'un me l'a dit encore il n'y a pas longtemps, mais pourquoi ce patient est tombé sur moi ou pourquoi je suis tombé sur ce patient? Il y a de la souffrance dans notre métier et il existe de nombreux facteurs de stress, malheureusement souvent imprévisibles. Il y a aussi la charge de travail quotidienne, il y a les complications post-opératoires inattendues, il y a les plaintes chez le juge et tout cela sont des facteurs qui vont participer à générer des burn-out. Alors il y a une étude, je crois, qui est sortie l'année dernière en France. La prévalence des burn-out dans le milieu chirurgical oscille entre 34 et 53%. C'est énorme et on a tendance à sous-estimer cette problématique, ce problème d'épuisement professionnel et émotionnel, qui est à l'origine aussi d'un taux de suicide 2 fois plus important donc, dans ces catégories professionnelles et qui entraîne une augmentation de 4 à 6% des événements indésirables graves, donc évitables. Mais souvent, quand on a une complication, un échec, on ne pense pas à se demander est-ce que j'étais stressé, est-ce que j'ai eu un souci à la maison, est-ce que j'étais tout simplement fatigué. Et puis, on n'analyse pas profondément les choses et on ne se rend pas compte de l'importance de tous ces éléments. J'ai connu personnellement un pharmacien et un médecin qui ont eu un burn-out. Depuis plusieurs années, ils n'en sont jamais revenus. Perte de la concentration, impossibilité de travailler. Je tiens à exprimer toute ma gratitude donc aux intervenants qui se sont mobilisés pour rendre cet événement possible. Et puis, bien entendu, ainsi qu'à nos sponsors, à nos partenaires, sans qui le congrès n'aurait pu se tenir. Professeur Blégolé, je sais que tu as travaillé avec une équipe, mais vraiment, je te remercie particulièrement. Je remercie la CAF à travers le président et madame pour tout ce qui a été possible dans cette chirurgie humanitaire. Donc, chirurgie qui permet d'opérer depuis un certain temps, je crois plus de 3000 personnes. C'est vraiment extraordinaire. Par contre, ce n'est pas assez visible. Et je rejoins un petit peu un des éléments qui m'a séduit dans le travail qui est mené à l'hôpital Mère-Enfant, c'est la prise en charge des personnes démunies à hauteur de 25%. Quand on prend en charge des démunis, ça nous ramène au respect du serment d'Hippocrate et notre mission essentielle aussi, c'est de respecter la personne, d'avoir l'obligation de moyens en termes de technologie, d'instrumentation et aussi en termes de compétences. Et prendre en charge des démunis, comme on le fait par exemple à l'hôpital Mère-Enfant, le médecin ne sait pas qu'il a affaire à un démuni. Donc il a toute la liberté pour faire tout ce qu'il doit faire comme prise en charge. Et ça nous donne un confort qui est vraiment exceptionnel et qui diminue justement le risque de survenue d'un burn-out. La chirurgie, elle impacte indéniablement nos vies privées. Alors moi,
j'ai un de mes fils, quand il avait à peu près 9 ans, mon mari étant obstétricien, forcément on parle un petit peu médecine, chirurgie à la maison, et le mot qu'il avait adoré, c'était la cryptorchidie. Donc les testicules non descendus. Et il n'arrêtait pas de me dire, alors maman, tu as opéré combien de cryptorchidie aujourd'hui? Il adorait ce mot cryptorchidie. Et un jour, il s'est arrangé avec un de ses copains. Il m'a mimé, les deux d'ailleurs, une parfaite crise d'appendicite aiguë. Il est venu dans ma chambre le matin, j'étais encore couché, donc je l'ai entendu vomir dans la salle de bain. Et puis quand j'ai mal au ventre, maman, j'ai pas dormi, j'ai mal. Il avait une défense à la fosse iliaque droite. Et j'ai dit, mais tu as une appendicite, je vais t'opérer tout à l'heure, mais j'ai d'abord quelqu'un d'autre à voir. Et cette autre personne, c'était son copain. Mais en fait, il avait une appendicite. Et donc, quand je l'ai examiné, donc j'avais demandé une écho pour le copain, et la radiologue m'appelle, elle me dit, écoute, vraiment, je comprends pas, ça fait 45 minutes que je suis sur l'abdomen de ton patient, il n'y a aucun signe d'appendicite. Mais en fait, j'avais su ce qui se passait. Il y avait un match de Didier Drogba l'après-midi. Il ne voulait pas aller à l'école. Il a donné les signes de l'appendicite à son copain. Donc voilà comment la chirurgie peut impacter nos vies privées. Je vous souhaite, chers collègues, à toutes et à tous, un congrès fructueux, riche en découvertes, en discussions constructives. Ensemble, continuons à repousser les limites de la chirurgie pour offrir à nos patients les soins les meilleurs. Que ces journées soient pour nous tous et nous toutes vraiment un tremplin pour une chirurgie toujours plus forte, car les marges de progrès sont indéniables. Je vous remercie. Dans l'administration, la fonction prime sur le grade. Donc c'est à ce titre-là que monsieur le directeur de cabinet, représentant le ministre de la Santé publique et de la couverture maladie universelle, va prendre la parole. Merci, mon très cher frère, mon jumeau, mon alter ego, comme aimait le dire notre grand-père, le professeur Kanga Miessan Jean-Baptiste. Professeur Lebo, merci pour ces mots gentils. Madame la secrétaire générale de préfecture, représentant ici monsieur le préfet des régions, par ailleurs préfet du département de Yamoussoukro. Madame le professeur Adoma Da Silva, sénatrice et par ailleurs présidente scientifique de ce congrès conjoint. Monsieur le docteur Bakayoko, président de l'Ordre des médecins de Côte d'Ivoire, messieurs les doyens honoraires des UFR des sciences de la santé, le professeur Dia, notre maître du Sénégal, le professeur Sanou du Burkina Faso, chers jeunes frères, monsieur le président de l'ACAF, monsieur le président de l'Association ivoirienne de chirurgie, messieurs les présidents des sociétés savantes, messieurs les présidents honoraires de l'Association ivoirienne de chirurgie, le professeur Nguessan Alexandre, notre maître, ancêtre de la chirurgie, monsieur le professeur Bana, passe-présidente également, qui a passé le flambeau à l'actuel, le professeur Blégolé, monsieur le directeur général de l'hôpital mère-enfant de Benjerville, madame la directrice de l'hôpital Saint-Joseph Moscati de Yamoussoukro. Mesdames et messieurs les professeurs, mesdames et messieurs les chirurgiens, experts en chirurgie, chers congressistes, hommes de la presse, mesdames et messieurs, le professeur Pierre Demba, ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle,
auraient tout donné pour être des nôtres. Mais comme vous le savez, à ces niveaux de responsabilité, le devoir l'en a empêché, alors qu'il était jusqu'à tôt ce matin à nos portes pour avoir défendu hier nuit le budget de 2025 du ministère de la Santé devant le Sénat. Il a été obligé de regagner rapidement Abidjan parce qu'à l'heure où nous émettons, il est au Conseil extraordinaire des ministres. C'est alors empêché qu'il m'a instruit au fin de le représenter ici et vous livrer son message. Cela dit, je suis particulièrement heureux d'être parmi vous, mes pères, d'être parmi vous, mes maîtres, ceux-là même qui m'ont façonné, qui ont fait cette toilette de moi pour ne garder aujourd'hui que au plan de la chirurgie ce qu'il me faut pour continuer à pratiquer de la chirurgie avec moins de stress. En tout cas, merci à vous tous qui avez contribué à me façonner. Je suis ici, certes, pour représenter Monsieur le ministre, mais il n'en demeure moins que je suis des vôtres. Je suis chirurgien et c'est en tant que tel qu'il n'y a pas mieux que moi là où je suis actuellement pour comprendre toute la problématique qui est évoquée ici. Nous sommes réunis à l'occasion de ce congrès conjoint, comptant pour le 11e de l'Association ivoirienne de chirurgie et pour le 8e de l'Association des chirurgiens d'Afrique francophone. Et vous avez choisi pour thème les traumatismes. Thème assez fédérateur, vous l'avez tous reconnu, mais thème d'actualité. Parce que au niveau des instances décisionnelles, toutes les statistiques sont unanimes pour reconnaître que les traumatismes, notamment les accidents de la voie publique, constituent le plus lourd fardeau en termes de décès provoqués par an, en termes de budget consenti pour la prise en charge de toutes les victimes de traumatisme. Donc vous ne pouvez pas penser avoir mieux choisi que de choisir les traumatismes. L'État en est conscient et c'est pourquoi dans un cadre multisectoriel mettant à contribution le ministère de la Santé, le ministère en charge des routes, le ministère en charge de la sécurité, tous se joignent la main pour combattre ce fléau qui n'a fait que trop de victimes. Et l'État, comme vous le savez bien, pour nous accompagner dans notre mission de chirurgien, a consenti depuis 2016 un vaste programme hospitalier consistant en la construction d'hôpitaux et d'établissements sanitaires de premier contact sur toute l'étendue du territoire ivoirien. L'objectif étant de rapprocher le maximum possible les services de soins des populations. À ce jour, le programme hospitalier est en cours de mise en œuvre. Mais il nous a déjà permis de mettre à disposition plusieurs hôpitaux. Et pour ne m'arrêter que sur l'année 2023,
nous avons sorti de terre et livré à la population un certain nombre d'établissements qui nous ont permis de mettre à la disposition du personnel soignant plus de 800 lits d'hospitalisation et exactement 53 lits de réanimation. C'est parce qu'on sait le parcours du patient traumatisé que l'État s'active à cela. Aujourd'hui, vous êtes réunis. Vous avez choisi le thème des traumatismes. Et vous avez en prévision de sortir de ce congrès des recommandations fortes, notamment la déclaration d'Abidjan dans la prise en charge des traumatisés. Je voudrais, au nom de M. Pierre Demba, vous encourager dans ce sens. Vous exhorter, même si au sortir de ce congrès, cette déclaration ne sort pas, que pour les congrès à venir, que nous puissions à notre niveau africain produire des référentiels adaptés à nos réalités, des référentiels calqués sur nos plateaux techniques et que nous diffusons pour que le chirurgien qui se retrouve à 500 km, à 800 km d'Abidjan ait sous la main un protocole à suivre pour que la prise en charge soit uniformisée en tenant compte du plateau technique, comme je l'ai dit. On ne pourra pas avoir des scanners partout, mais un algorithme permettra, s'il y a tel élément, faire ceci, s'il n'y a pas tel élément, faire cela. Je voudrais vous exhorter vraiment à la production de documents de ce type. Je voudrais également vous rassurer de ce que le ministre Pierre Demba, il attend énormément des recommandations qui vont sortir de ce congrès conjoint. Il souhaite que l'équipe d'organisation ou le staff de l'ACAF ou de l'AIC puisse avoir une rencontre avec lui pour discuter des recommandations dont il fera sa feuille de route pour les années à venir, pour permettre à nos populations d'être prises en charge de façon optimale en fonction de l'état actuel de notre plateau technique. Je ne saurais terminer sans saluer ici la présence de Madame la Secrétaire Générale des Préfectures pour leur soutien sans faille à toutes nos activités ici à Yamoussoukro. Le préfet a toujours été présent ou représenté, ce qui dénote de leur engagement à nos côtés. Je voudrais saluer Madame le professeur Anoma Da Silva, notre maître à nous tous, mais qui est sénateur, pour ce que le Sénat nous fait, nous accompagne. J'ai dit à l'entame de mon propos que hier nous étions face au Sénat pour défendre le budget. Alors pratiquement tous les sénateurs sont unanimes que le budget de la santé doit être révisé à la hausse au regard de ce qui est fait, au regard de ce qui est prévu pour être fait. Je sais que quand ils se voient entre eux sénateurs, notamment pour la commission des affaires sociales à laquelle elle appartient, il y a des débats,
il y a des argumentaires qui sont produits et je sais qu'elle a toujours pris le penchant du ministère de la Santé pour que les budgets alloués soient retenus, soient validés. Merci, Madame le sénateur. Je voudrais également saluer avec toute la reconnaissance à laquelle ils ont droit les professeurs Nguessan Alexandre, le professeur Dia du Sénégal, le professeur Babacar Fall du Sénégal, le professeur AC, le professeur Cosme, le professeur Conan Emmanuel et tous les autres pour leur engagement, la formation qu'ils nous ont donnée, faisant qu'aujourd'hui nous soyons assis à cette place, que vous soyez assis à votre place, que vous soyez devenus tous des enseignants, que vous soyez en voie de le devenir et que vous soyez capables d'opérer, de redonner le goût, le sens à la vie de tout ce qui vous approche. Cher maître, je ne sais pas si c'est ce que je devais dire, peut-être que je devais dire cher kilomètre. Vraiment, soyez en remerciés infiniment. J'ai dit, c'est une plateforme d'échange que vous avez créée pour vous permettre de partager les résultats de vos recherches à travers des conférences, à travers des communications, des posters. Je vous souhaite de fructueux échanges et que les recommandations fortes avec impact sensible sur la population sortent de ce congrès. C'est sur cette note d'espoir que je voudrais déclarer ouvert le congrès conjoint de l'ACAF et de l'AIC. Au nom de M. Pierre Demba, je vous remercie. Merci à monsieur le professeur Soro, directeur de cabinet de monsieur le ministre Pierre Demba. Il ne m'appartient pas de résumer ses propos, ils ont été clairs.